Notre vraie voix du jour est jeune et pourtant on l'accueille avec un vieux générique. Oui, très vieux générique des années 80, 90. De votre ami Michel Drucker. Oui, Michel Drucker, Champs-Élysées, absolument. Oui. Notre vraie voix du jour est un humoriste qui vulgarise la science. Et oui, les amis, ce grand gaillard nous fait rire, aimer la science à notre petit niveau d'humains incultes. Sa jeunesse au milieu de la nature en Guyane, la jungle, 4 années d'Amérique du Sud. Il observe les animaux, les photographies. Il aurait pu être biologiste, le voilà humoriste, comédien sur scène avec son spectacle, l'Encyclo-spectacle au Casino de Paris. C'est samedi soir prochain à ne pas rater. Bien sûr, je crois qu'il reste très peu de place. Et on ouvre une deuxième date, c'est le quand 10 décembre. Très bien. Le 10 décembre, là il y a plein de places. Vous venez d'entendre sa voix, son organe. Max Bird est avec nous, bonsoir. Cucu et tous. Voilà. Moi, je trouve que sa démarche est super. Ah oui. Bon, Max Bird, comme un oiseau. Alors, les animaux, toujours les animaux, évidemment. Pour vous connaître encore mieux, mon petit cuicui, bande-annonce de l'Encyclo-spectacle. Oui, les assassins associés, on tue, on laisse pas de traces, on pose pas de questions, j'écoute. Bienvenue dans le cerveau de Max Bird. L'objet qui nous prend le plus pour des cons. J'ai nommé le sachet de gruyère râpée et son ouverture facile. Tu vois la toute petite flèche là, toute simple, toute mignonne, qui semble te dire « Vas-y ». C'est facile. Vraiment, je le dis, il y aura très peu de vulgarité dans ce spectacle. Et là, c'est quand même une salope. Bon, alors, au-delà des vulgarités, ce qui vous inspire, parce que moi, c'est ça que j'ai adoré sur scène en vous regardant, c'est le côté, non mais le type, il part dans des délires de dingue sur les oiseaux, les animaux. Enfin, c'est monsieur 200 000 volts. Oui, c'est incroyable. C'est très visuel, c'est très difficile d'isoler justement des extraits radio. D'ailleurs, la plupart des extraits qu'on entend, c'est des sketchs qui ne sont plus même dans le spectacle. Parce que aujourd'hui, le spectacle est vraiment bâti uniquement sur la vulgarisation scientifique et historique, on va dire. Et effectivement, on va y revenir tout à l'heure. C'est très peu radiophonique parce que c'était très visuel. Parce que moi, j'ai pas les maquettes de Jamy qu'il avait dans C'est pas sorcier. Je peux pas les amener sur scène, donc je fais tout avec mes bras, avec ma voix, tout ça. Donc on va dire c'est ça l'intérêt. C'est assez réussi. L'oiseau que vous imitez le mieux, c'est quoi? Par exemple, moi j'adore, je veux dire, je suis très amoureux des toucans. Je sais pas comment vous savez comment fait le toucan, mais ça dépend quel toucan, parce qu'ils ont plusieurs. Mais le toucan à bec rouge en Amazonie, il fait. Ça fait à peu près ça. Et mais les gens en Amazonie, c'est un chant qu'on entend souvent, souvent de loin. Mais il y a d'autres toucans. Ça vous a servi pour draguer déjà ou pas? Très différent. Ce bruit de toucan, non. Non, j'essaye toujours, mais ça marche pas. Cette parade nuptiale ne fonctionne qu'avec les femelles de toucan. On peut plus. En plus, on peut plus siffler les filles. Alors, sinon, il n'y a pas qui nous tombe dessus. Bon, l'Encyclo-spectacle, c'est quoi le principe? Allez, racontez-nous clairement. En gros, chaque sketch se veut être une sorte de mini cours, de mini initiation à un sujet. Il y en a un qui parle de biologie moléculaire, il y en a un qui parle de sélection naturelle, il y en a un qui parle de raconter la mythologie égyptienne ou la mythologie grecque. Donc, on va y revenir tout à l'heure. Tous les sketchs sont très différents les uns des autres. Le seul fil rouge, c'est que ce sont des thèmes qu'on verrait plus dans des documentaires ou dans des C'est pas sorcier. Plutôt, c'est 50 millions d'amis. Plutôt que dans un one-man show où on voit, en général, les thèmes abordés, c'est plutôt des thèmes qui vont toucher chaque spectateur, donc des trucs de la vie quotidienne ou des références à la politique ou tout ça, alors que là, il n'en est pas question dans le spectacle. Et pour vous, c'est facile à mélanger l'humour et la science, parce que dans l'écriture, il faut y aller aussi quand même. À la base, je voulais pas. C'est pour ça qu'à la base, je faisais des sketchs justement sur, comme on l'a entendu, je parle du sachet de gruyère râpée, parce que je me dis, ça c'est un truc que tout le monde connaît. C'est vrai que c'est la fienlit. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est très dur à ouvrir. Oui, voilà. Et à refermer. On nous ment. Et finalement, j'osais pas parler des thèmes scientifiques qui, moi, me passionnaient vraiment. J'osais pas parce que je me suis dit, les gens, ils viennent pas au théâtre pour ça. Et quand j'ai commencé à faire des sketchs où je parlais des sciences, là, ça a commencé à marcher. Et là, les gens commençaient à vraiment parler du spectacle. Donc finalement, je dirais que c'est facile de faire de l'humour avec de la science parce que comme ça n'a pas été beaucoup fait, il reste encore plein de choses. Et puis il y a une découverte en même temps d'humour pour le spectateur. Si les gens ne rient pas, ils auront au moins appris des trucs. Voilà. Et puis alors votre chaîne YouTube, 400 000 abonnés, 580 000. 580 000, c'est encore augmenté. Ça monte. Voilà, mais où va-t-il s'arrêter? On se le demande. Par exemple, il y a un très beau sujet, j'ai remarqué, sur les caméléons qui ne changent pas de couleur aussi facilement qu'on pourrait le croire. Exact. Et on va réaliser une expérience que tout le monde a voulu réaliser, faire changer de couleur un caméléon
devant nos yeux. Alors on est tous très excités. Alors on va essayer tout de suite. Ok, donc on vient de trouver notre caméléon, le voici. Alors on va essayer d'abord avec un beau rose. Voilà, donc là on ne voit pas, mais attention. je mets derrière le caméléon Une feuille rose. Une feuille Pas le rose. rose. Avec du jaune. Il reste du vert. jaune. Alors là, du jaune, là, il va se changer. L'expérience n'est pas En concluante. jaune. Et il change pas en jaune. moments later. Ça marche pas du tout. Il est pété ce caméléon ou quoi? Ah, il marche pas ce caméléon. Il marche pas celui-là. Non, On va en trouver un Voilà, donc les idées reçues, c'est votre grand truc. Et là, sur le caméléon, ça marche pas, un changement Ouais. de couleur. Hein. En gros, le fil rouge de la chaîne, c'est ça. D'ailleurs, en gros, je prends à chaque fois. L'intro, c'est toujours ça. On essaie de montrer quelque chose que tout le monde croit savoir. Par exemple, quand on met des feuilles de couleur sous un caméléon, il va se changer de la couleur de la feuille. C'est complètement faux. Pas du tout. Les caméléons ne changent pas de couleur pour se fondre. Enfin, celui-là, il a l'air Oui, mais mou dans du la genou en plus, nature, hein. ils le font pas Non, non plus. j'étais dans la nature, j'étais à Madagascar. Mais il était dans la pour tourner nature, ça. oui. Et dans la en fait, forêt. non, ils changent de couleur pour communiquer entre eux et ils n'ont pas une batterie de couleurs infinie. Ils peuvent changer 2-3 fois de couleur pour dire s'ils sont en colère, s'ils ont envie de s'accoupler, ce genre de truc. Mais c'est une idée reçue de penser qu'ils changent de couleur. Ils sont déjà naturellement très difficiles à distinguer dans le feuillage parce que c'est leur livret de base, on va dire. Mon cher Max Bird, nous allons jouer ensemble. Vous aimez l'actualité au sens large? Oui, oui. Eh bien, nous allons jouer au roi de l'info. Alors, allons-y. Ta, 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 ta. Le principe est simple, une question, 3 réponses, une seule est bonne et le ou la plus rapide remporte notre couronne virtuelle des rois de l'info. C'est parti avec Philippe Rossi. Allez Max Bird, écoutez cette première info, une messe assez particulière se tiendra ce week-end à Paris. Pour quelle raison? Quelle en est la particularité au fond? 3 propositions, écoutez bien. Ça c'est facile. La messe qui débutera samedi va durer plusieurs jours sans interruption. L'office sera mené par un curé, un rabbin et un imam. Ou bien la messe sera célébrée à Notre-Dame de Paris avec port du casque obligatoire, évidemment. Alors, je dirais qu'elle va durer très longtemps. Oui. Et oui, bravo Daniel. Notre-Dame avec un casque de Oui, chantier. oui, bien oui, sûr. Je me suis dit, c'est une bonne vanne. Alors que théoriquement, on non. est découvert dans une église. Ah mais là, alors ils vont rentrer dans Notre-Dame avec le casque. Voilà. Et quand ça va commencer, ils vont enlever le casque. Ah oui, Pour c'est respecter. une très bonne idée de faire ça. Oui. D'enlever Dieu le est casque, tout-puissant. sauf s'il y a des trucs qui tombent. Ouais. Ah bah oui, enlever le casque, il y a un truc qui tombe. Ah bah, c'est il y a pas un une truc idée. qui est tombé depuis très longtemps, visiblement. Allez, deuxième info, selon la dernière enquête de l'INSEE publiée par La Provence ce matin, quel est le nom de famille le plus porté en France? Dupont, Martin ou alors Lambert, les Lambert? Moi, on m'avait dit que c'était Martin. Et oui, Oui. c'est ça. Il y en a 228 000 en France, 228 000 Martin. Et oui, enfin le mondial de foot féminin après leur victoire vendredi face à la Corée du Sud. Quelle équipe vont affronter les Bleus ES demain soir à Nice? L'Andorre, la Norvège ou les Espagnols, les petites Espagnols? La une. La 2. Aucune idée. Norvège. On parlait des femmes. Oui, bien sûr. Alors la 2. finalement, qui a Ah, marqué c'est la là? deux. J'ai pas suivi. Ah, Tout bah, le monde a c'est parlé en même égalité, temps. hein. Max Bird a un point, Philippe a un point, Daniel a un Je point. donne la couronne à Max. Mais moi, je donne mon point à Max. Oh, Mais ben vous voilà. n'en aviez pas. Ah, vous. c'est bien aimable. Si. Ah si, J'avais un elle avait point. un point. Monsieur, il avait un point. Oh, Philippe. Bon, and the winner Non, is- vous avez Gandor. Bon, Max C'est est roi, vrai. mais tout le monde est roi, hein, parce que quand même, tout le monde a répondu aujourd'hui. Hein. Bon, Max Bird dans les vraies voix sur Sud Radio pour son spectacle, l'Encyclo-Spectacle, au Casino de Paris, c'est samedi prochain. À tout de suite. Publicitaire. Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Les vraies voix sur Sud Radio avec Max Bird pour son spectacle, l'Encyclo-Spectacle au Casino de Paris. C'est samedi soir prochain, il faut y aller absolument. Max adore par exemple, tiens, la Grèce antique. C'est un des blockbusters de la mythologie grecque, le tragique destin d'Édipe. Notre histoire commence à Thèbes. Le couple royal, Laios et Jocaste, ont un enfant, Édipe. Ting. En ce temps-là, quand on avait un enfant, on l'emmenait voir un devin pour prédire son avenir. Pourquoi pas hein, aujourd'hui, un gosse, on lui mouille le front, on lui coupe le sgeg. À l'époque, on allait voir un devin. Pourquoi pas Ils vont voir la star des voyantes, la Pythie de Delphes. Bonsoir, mes petits chéris. Approchez, approchez. Que je puisse entrer en communication avec son destin. Oh, nique sa mère. Mais tout le monde dans l'assistance se dit, mais comment ça, nique sa mère? Et la Pythie, elle fait, mais non, c'est la prédiction. Cet enfant va tuer son père et épouser sa mère.
Vous continuez ce sketch sur scène aujourd'hui? Ah oui, celui-ci, oui. Il doit avoir beaucoup de succès, j'imagine, on l'entend là. Mais oui, mais c'est un de ceux qui a le plus tourné sur Internet, donc les gens le connaissent bien. J'ai rajouté du coup deux, trois trucs dessus. Je dis notamment à la fin que justement l'explication du mythe d'Oedipe a plusieurs théories. Il y en a qui pensent que ça veut dire qu'on peut jamais influencer son destin, d'autres qui pensent que c'est justement quand on essaie de fuir un scénario catastrophe qu'on le provoque. Et je dis aux gens qu'on a justement eu un second tour très édipien à la dernière présidentielle, entre celle qui a tué son père et celui qui a épousé sa mère. On était en plein dedans. Très d'actualité, oui, effectivement. Allez, on a le temps d'une question, Philippe. Ce spectacle. Pardon, j'ai beaucoup aimé ce blanc. Vous l'avez pris de court. Terminé là-dessus. Le président de la République ne devra pas venir voir votre spectacle tout de même. Ah je pense qu'il en a eu assez des blagues là-dessus, une de plus, une de moins. Oui, mais celle-là, elle est plus fine qu'en général, parce qu'elle renvoie de la culture. Et surtout parce que c'est après 10 minutes où j'ai expliqué le mythe d'Oedipe dans tous les sens. Alors justement, y aura-t-il compréhension de la part du monsieur? Alors vous parlez aussi, pour aller un peu plus loin encore, on vient de le voir là, pendant la petite pause, disons qu'il y a un homme qui est rentré dans ce studio qui a dit « Oh, ma fille vous adore parce qu'elle a pu expliquer l'homosexualité des souris, etc. » Racontez-nous un peu. Oui, c'est ça, parce que effectivement, déjà les chaînes YouTube sont suivies par les jeunes, et donc c'est souvent qu'on vient m'expliquer « Mes enfants vous adorent », tout ça. Et cette vidéo a été particulièrement partagée parce que justement, c'est une vidéo où j'explique des études qui ont été faites sur l'homosexualité des souris. Comment ça se passe? Parce qu'en fait, souvent, les gens pensent que l'homosexualité, c'est une résultante de l'éducation ou que c'est un choix. Bon, alors le choix, ça commence. Les gens, je pense, maintenant ont compris que les gens décidaient pas d'être homosexuels, sinon il n'y aurait pas autant de suicides, autant de gens qui le cachent toute leur vie. Voilà. Et donc chez les souris, alors chez les souris, on s'est rendu compte qu'en fait, un pic d'hormones à un moment précis de la vie. Juste avant en fait de naître ou juste après de naître, va déclencher le développement d'un noyau dans le cerveau. Et en fait, quand ils se développent, ils sont pas homosexuels. Quand ils se développent pas, ils sont homosexuels. Ils arrivent avec les injections d'hormones à fabriquer des fourmis homosexuelles ou pas homosexuelles. Ah oui. Donc, et on a pu mettre en évidence effectivement qu'on a des pics d'hormones aussi, et qu'il y a toujours une partie de la population qui a un pic d'hormones différent, on va dire. Et donc, ça pourrait être une des causes de l'homosexualité, ce qui fait que tu peux faire ce que tu veux après, tu peux faire écouter à ton enfant tous les disques de Lady Gaga et le faire aller dans tous les trucs. Ça ne changera rien. On aurait vraiment envie de parler de ça longuement. En tout cas, voilà, on sait qu'on ne peut pas a priori influencer une chose, c'est que ici, les pics d'hormones, Daniel Gilbert connaît bien. Cher Max Bird, comme vous kiffez les animaux, que vous les imitez à la perfection aussi, on va jouer ensemble. Blind test cri d'animaux. Oh là là. Philippe Rossi. Allez, on va donc tester vos connaissances en cris d'animaux. À vous de me dire à quel cri animal ça appartient, par exemple. Ça correspond exactement. On écoute le premier cri. Alors, il est facile, mais c'est pour s'échauffer. Écoutez. Ça ressemble à une cigale. Eh oui, c'est ça. Écoutez ce deuxième cri un petit peu plus pointu. C'est Daniel, non? Non, oui, c'est pas Daniel. Ou alors dans l'eau, c'est dans l'eau, ça se passe dans l'eau. C'est une baleine? Oui, bravo. Allez, troisième cri, je l'aime beaucoup. Il vous ressemble un peu, écoutez. Ok, donc c'est un oiseau. C'est un oiseau, évidemment. C'est pas le rossignol? Non, alors c'est pas un Max Bird, mais c'est un Blackbird, un merle noir. Le merle noir. Le merle noir. Vous êtes en noir, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Allez, un petit dernier, je l'aime beaucoup celui-là. Allez, le dernier. On en a tous eu un quand on était petit. C'est un mammifère, ça, non? Un cochon d'Inde? Exactement, bravo. C'est un cochon d'Inde? Ou un hamster, je sais pas. Mais non, c'est un cochon d'Inde. Ah oui. Ah ben vous savez que moi j'ai vu au salon de l'agriculture, de la part de gens qui collectionnent les poules un peu originales, une poule qui rigolait. Ah oui? Oui, qui riait. Elle faisait vraiment le sac de noix qui descend les escaliers. Le sac de noix qui descend les escaliers. Ça, j'ai jamais entendu ça. Je la retiens, celle-là. Ça veut dire rire très fort, le sac de noix. C'est-à-dire que le sac de noix, elle faisait. Oh mais tu fais bien la vieille poule. Allez, Max Bird pour son spectacle était avec nous. Qu'il y a des auditeurs. L'encyclo-spectacle au Casino de Paris, c'est samedi soir prochain. Et bien sûr la chaîne YouTube de Max à découvrir, absolument 580 000 abonnés, c'est ça, un dernier chiffre en date. Bon, mais merci beaucoup. Et puis j'espère à bientôt dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Ça passe trop vite avec vous, faudra revenir mon cher. Voilà. Avec grand plaisir.